Si on parle de groupe témoin et autres, donc ce qu'on cherche à faire ici, là, ça va être d'impliquer nos gens, puis aussi de comprendre avec le temps comment ça fonctionne, ou avant même de le déployer à tous, dans un déploiement en pilote, on va présenter à des utilisateurs quand même concernés ou sélectionnés pour nous aider à voir est-ce que le catalogue correspond aux besoins. Donc, on va aller chercher leurs commentaires, on va aller mettre en place les corrections qu'il y a à mettre sur le catalogue pour le rendre plus intéressant pour tous. Faut se dire quelque chose aussi d'important quand on dit on fait des tests et on ajuste. On va absolument rencontrer 80% des besoins de nos clients. Il y a un 10-20% qui est de l'exception. Si vous tombez à essayer de voir toutes les exceptions rencontrées, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps, puis ça va être très, très, très difficile. Puis c'est là que votre catalogue va commencer à être complexe. Fait que vos exceptions, il y a moyen de les gérer de façon à ce que ça soit quand même pris en compte. Mais si c'est une personne sur 1000 qui a cette demande-là, même ça ne vaut peut-être pas la peine là, de l'avoir au catalogue clairement. Okay? Donc, c'est le bout là, qu'il faut penser aussi. De mon côté à moi, en fait, le point d'observer les utilisateurs finaux se servir de votre catalogue pour son bon fonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui arrive juste une fois dans la vie. Donc, si votre entreprise, que ce soit un catalogue utilisé à l'interne ou à l'externe, si c'est un catalogue utilisé à l'interne, à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'est pas super difficile. Vous pouvez organiser un événement à l'interne, un genre de lunch and learn si ça vous tente, puis de prendre le feedback de l'interne. Vraiment juste demandez à vos utilisateurs, c'est quoi les bobos de notre catalogue? Y a-t-il quelque chose qui vous mélange à chaque fois? Ou, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire en genre de groupe pilote ou dans une salle de formation, par exemple, vous donnez une situation donnée à tout le monde, vous les mettez en face de votre catalogue, vous vous asseyez en arrière de la salle, puis vous regardez leur écran tranquillement sans rien dire. Ça aussi, c'est une belle, en termes d'expérience utilisateur, c'est des expériences des fois qui, nous, on est tellement sûr de notre affaire quand on bâtit quelque chose. Quand on se rend compte en arrière et qu'on les voit aller, on se dit « Ouf, je me suis plantée! » Puis des fois, on s'est planté soit parce qu'on pensait qu'une icône voulait dire quelque chose. Pour nous, c'était clair, clair, clair. Finalement, l'utilisateur ne la comprend pas. Ou des fois, c'est les termes qu'on a utilisés, c'est la façon qu'on l'a catégorisé. Donc, il n'y a rien dans la vie qui va valoir le test physique réel. Donc, si c'est des utilisateurs internes, comme je vous disais, vous pouvez l'organiser. Vous pouvez même l'organiser de façon récurrente. Vous pouvez faire ça une fois par année. Vous pouvez faire ça une fois aux 6 mois. Tant que vous ne le faites pas juste une fois, puis que les dinosaures ont le temps de mourir depuis. Puis si vos utilisateurs... Je vais recommencer cette phrase-là. Si vos utilisateurs sont externes, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des meetings avec eux ou si vous avez des événements VIP ou si vous faites des 5 à 7 de temps en temps, des fois, vous pouvez faire une salle qui est un petit peu plus fermée ou quelque chose comme ça, puis prendre le temps de demander à vos utilisateurs comment ils se sentent quand ils utilisent votre catalogue. Bien sûr, il y a plein de façons de le faire avec des formulaires en ligne, puis de poser des questions, puis de recevoir de la data. Mais ça vaut toujours plus la peine d'avoir l'émotivité, d'avoir le contact visuel avec la personne, puis de pouvoir les écouter de façon active, parce que la data d'un formulaire ne vous donnera jamais le quand la personne est en train de naviguer le catalogue. Tandis que quand la personne vous parle, ils vont vous le faire, le petit Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important, puis c'est des choses sur lesquelles vous avez le contrôle, puis vous avez le pouvoir dans votre catalogue. Donc, le but à la fin, c'est que plus ça va, plus vous faites vos groupes d'observation, moins en moins il y a de puis mieux ça va dans votre catalogue. Ouais. Puis ça, je pourrais juste rajouter aussi tes groupes témoins, tes utilisateurs. Des fois, on a une idée de quel service on offre à notre clientèle, sauf que notre clientèle, c'est d'autres choses qu'elle a besoin. Elle prend comme différemment le service, en fait. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est important de leur parler et d'évaluer si notre catalogue répond à leurs besoins.